Aujourd'hui, nous plongeons dans les laboratoires du prestigieux Massachusetts Institute of Technology pour examiner une série d'expériences qui interrogent les limites de nos modèles actuels. L'interaction directe entre la lumière et l'eau. Comment expliquer que dans certaines conditions de laboratoire, l'eau semble s'évaporer plus rapidement que ne le permettraient les prédictions des modèles thermiques classiques ? Quels sont les mécanismes encore mystérieux derrière ce que certains chercheurs appellent l'effet photomoléculaire ? Et surtout, si ces observations se confirment à grande échelle, comment pourraient-elles affiner nos modèles climatiques ou transformer les technologies de traitement de l'eau de demain ? Nous allons décortiquer tout cela dans cette vidéo. Depuis les travaux fondateurs de Joseph Black sur la chaleur latente au XVIIIe siècle, l'évaporation est décrite comme un processus essentiellement thermique. Pour que les molécules d'eau rompent leur liaison hydrogène et passent de l'état liquide à l'état gazeux, elles doivent absorber une quantité précise d'énergie. Dans le cadre classique, cette énergie est apportée sous forme de chaleur, augmentant l'agitation moléculaire jusqu'au point de rupture. C'est un pilier de la thermodynamique que l'on retrouve partout, de la simple météo locale au système de refroidissements industriels les plus sophistiqués. On imagine souvent les molécules d'eau comme des petits fêtards dans une boîte de nuit. Tant que la musique est douce, ils restent groupés. Mais dès qu'on monte la température et le rythme, ils finissent par s'éparpiller dans tous les sens. Cependant, en 2023 et 2024, une équipe de chercheurs du MIT, menée par le professeur Gang Chen, a publié des résultats suggérant que la lumière visible pourrait jouer un rôle de videur beaucoup plus direct qu'on ne le pensait. En plaçant des hydrogels, ces réseaux de polymères capables de confiner l'eau dans des structures nanométriques, un peu comme une éponge ultra sophistiquée sous une source lumineuse, ils ont observé des taux d'évaporation qui dépassent les prédictions des modèles thermiques conventionnels. Il est crucial de préciser qu'il ne s'agit en aucun cas d'une évaporation sans énergie, ce qui violerait les lois de la thermodynamique et rendrait Newton très nerveux dans sa tombe. L'énergie nécessaire au changement de phase est toujours fournie, mais elle proviendrait directement des photons sans nécessiter une élévation mesurable de la température macroscopique du liquide. Ce phénomène s'inscrit parfaitement dans le cadre de la conservation de l'énergie, mais propose un canal de transfert énergétique différent de la simple conduction thermique. C'est un peu comme si, au lieu de chauffer toute la pièce pour faire sécher vos chaussettes, vous utilisiez un petit rayon laser chirurgical pour cibler uniquement les molécules d'eau. Le mécanisme exact derrière cette observation reste aujourd'hui un sujet de débat intense et n'est pas encore confirmé par un consensus scientifique universel. L'une des hypothèses de travail proposées par l'équipe du MIT suggère que les photons de la lumière visible exerceraient une force physique de surface à l'interface entre l'eau et l'air. Cette interaction photon-matière pourrait faciliter le détachement de groupes de molécules, souvent appelés clusters. Cette éjection de clusters est une interprétation théorique pour expliquer des données expérimentales et non une observation visuelle directe au microscope. On n'a pas encore vu de petits paquets d'eau prendre leurs jambes à leur cou sous l'effet d'un flash vert. Dans ces expériences menées en environnement ultra contrôlé, les chercheurs ont utilisé des hydrogels noirs chargés de particules pour optimiser l'absorption du rayonnement. Ils ont rapporté que sous certaines longueurs d'onde, notamment la lumière verte autour de 520 nanomètres, l'évaporation mesurée atteignait des valeurs allant de 4 à 7 kg par mètre carré par heure. Ces chiffres sont particulièrement élevés par rapport aux standards habituels, mais ils dépendent étroitement de la structure poreuse de l'hydrogel. Le confinement de l'eau dans des pores nanométriques semble jouer un rôle catalytique, modifiant peut-être la tension de surface ou créant des états de non-équilibre local. En gros, l'hydrogel agit comme une piste de décollage optimisée par les molécules d'eau. Par conséquent, ces résultats ne sont en aucun cas transposables à l'identique sur des surfaces d'eau naturelles comme les océans, où l'eau est libre de ses mouvements et où les dynamiques de mélange thermique sont radicalement différentes. Si la mer s'évaporait 7 fois plus vite dès qu'il fait beau, nos vacances à la plage ressembleraient vite à une séance de sauna géant. Cette recherche ouvre également une dimension passionnante sur notre compréhension du climat. Bien que le lien direct reste pour l'instant spéculatif et sujet à de nombreuses pincettes scientifiques. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques s'interrogent sur ce qu'ils appellent l'anomalie d'absorption des nuages. Les mesures indiquent que les masses nuageuses absorbent plus que le rayonnement solaire que ne le prévoient les calculs basés sur la convection et la diffusion thermique standard. Les nuages ont tendance à être plus gourmands en énergie que prévu, et on ne savait pas trop pourquoi. Si l'effet photomoléculaire existe réellement dans la nature, il pourrait représenter une pièce du puzzle pour expliquer cet écart énergétique, en proposant une interaction directe entre la lumière et les gouttelettes d'eau. Cependant, il faut rester prudent.
Les nuages sont des systèmes d'une complexité extrême. Affirmer que ce phénomène est présent partout, de la rosée matinale sur votre pelouse aux immenses étendues océaniques, est aujourd'hui une conjecture qui nécessite des preuves observationnelles à grande échelle. À ce jour, aucune validation par satellite ou par capteur n'a confirmé que ce mécanisme influence de manière significative le cycle de l'eau planétaire. Les physiciens continuent de débattre pour savoir si l'observation du MIT n'est pas une spécificité liée aux propriétés uniques des hydrogels synthétiques plutôt qu'une propriété universelle de l'eau. Si ce processus parvenait à être maîtrisé et reproduit à une échelle industrielle, les perspectives technologiques seraient réelles, bien que nous restions actuellement dans le domaine de la conjecture enthousiaste. Le dessalement de l'eau de mer est souvent cité comme l'application potentielle la plus directe. Aujourd'hui, cette industrie repose sur l'osmose inverse, ou la distillation thermique des procédés éprouvés mais qui exigent une consommation d'énergie considérable pour produire de l'eau potable. C'est un peu le paradoxe de notre planète. De l'eau partout, mais si peu que l'on puisse boire sans une facture d'électricité salée, elle aussi. L'idée d'utiliser directement la lumière solaire pour favoriser l'évaporation, en exploitant ces phénomènes interfacials, pourrait théoriquement optimiser l'efficacité énergétique de certaines étapes du processus. Mais soyons clairs, aucun système industriel basé sur ce phénomène n'existe aujourd'hui, et les défis d'ingénierie pour passer du laboratoire à une usine capable de nourrir une ville entière sont titanesques. On peut également évoquer le secteur du séchage industriel, qui représente environ 10 à 15% de la consommation d'énergie de l'industrie mondiale pour des produits aussi divers que le bois, le papier ou le textile. Si l'on parvenait à intégrer cette interaction photonique, les économies d'énergie seraient substantielles et la planète nous dirait probablement merci. Les chercheurs mentionnent aussi la possibilité d'utiliser ce phénomène pour le refroidissement passif des infrastructures. Puisque l'évaporation consomme de l'énergie locale pour stabiliser les molécules en phase gazeuse, elle crée naturellement une baisse de température aux alentours. On pourrait imaginer des toitures intelligentes qui refroidiraient les bâtiments juste avec un peu d'eau et de soleil. Transformer ces données de laboratoire en climatiseurs sans compresseur bruyant reste cependant un défi futuriste plutôt qu'une solution de marché immédiate. Pour conclure, l'effet photomoléculaire doit être considéré comme un concept de recherche passionnant, mais dont la maturité scientifique reste encore à confirmer par des pairs indépendants dans des contextes variés. Les expériences du MIT, bien que rigoureuses dans leur exécution et fascinantes par leurs résultats, soulèvent des questions fondamentales sur la manière dont nous modélisons nos échanges aux interfaces complexes. Ce que nous observons ici est le processus vivant et parfois un peu chaotique de la recherche, où une anomalie de laboratoire force les physiciens à ressortir leur calculatrice pour réexaminer les détails de modèles que l'on pensait gravés dans le marbre des facultés. Que l'avenir confirme cette interaction spécifique ou qu'il révèle une explication thermique plus classique liée à la nanostructure des polymères, cette aventure nous rappelle que la précision et la modestie face aux données sont les deux moteurs indispensables de la connaissance humaine. En attendant, n'essayez pas de faire bouillir vos pâtes avec une lampe torche verte. La thermodynamique classique a encore de très beaux jours devant elle. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à nous dire en commentaire votre avis sur les recherches du MIT concernant l'évaporation. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!